Demain, cela fera 30 jours que nous avons voté, 30 jours sans qu'aucun gouvernement ne soit formé à l'exception de celui de la communauté germanophone. Alors 30 jours pour faire aboutir une négociation, ce n'est pas anormalement long. Ce qui l'est en revanche, et c'est inquiétant, c'est qu'aucun processus de négociation ne soit aujourd'hui réellement engagé. Un nombre croissant de partis refusent même d'entrer en négociation. C'est vrai au niveau fédéral avec les exclusives posées par le PS et Écolo qui ne veulent pas aller avec la NVA et réciproquement. Mais c'est vrai aussi au niveau des régions lorsque le CDH et le PTB refusent d'entrer dans des négociations. En Wallonie, lorsque PS et Écolo cherchent une solution créative mais qui n'a pour l'instant pas de majorité parlementaire pour la soutenir. C'est vrai en Flandre lorsque la NVA, pour caresser les lecteurs d'extrême droite dans le sens du poil, envisage d'associer d'une manière ou d'une autre le Vlaams-Belang à l'exercice du pouvoir. Et c'est vrai encore lorsque les libéraux flamands de l'Open VLD, après avoir dit oui à leur maintien dans une majorité régionale, disent finalement non à l'ouverture des négociations. Alors bien sûr, chaque parti a ses raisons et de son point de vue, elles sont excellentes. Mais ce sont toujours des raisons partisanes qui font passer l'intérêt de la formation politique avant l'intérêt général. Lorsqu'on raisonne en termes de stratégie électorale et qu'on pense à sa survie ou à sa croissance aux prochaines élections, on néglige en réalité la survie ou la croissance de sa région, de sa communauté ou du royaume tout entier. Lorsqu'on se présente aux élections, et personne n'est obligé de le faire, personne n'est obligé de rédiger un programme, personne n'est obligé de briguer le suffrage des électeurs, quand on le fait, c'est bien pour gouverner. Sinon, il y a une tromperie de cet électeur. Et on voudrait terminer cette chronique en citant Jacques Simonet, un homme politique bruxellois aujourd'hui décédé. Lorsqu'on ne sait pas s'adapter en politique, on peut toujours faire de la plasticine ou de la danse classique, disait-il. Et la plasticine ou la danse classique, ça n'a rien de déshonorant, mais c'est autre chose.